Il est venu le temps de la finale. Le QCM est entré dans une nouvelle dimension. Voilà, le ridicule ne tue pas. Et en tout cas, aujourd'hui, c'est la finale, chers amis. Ben, ça vaut bien un petit coup de chansonnette, quand même. Déjà, pour relâcher un petit peu la pression. Et puis, parce que c'est toujours la fête, une belle finale, surtout avec les candidats que nous avons et qui ont un très, très grand niveau. Et on va jouer dans la foi et dans la bonne humeur. Bien évidemment. Et donc, la dérision de soi-même, vous l'avez compris. Le cadeau, ben, vous le connaissez, c'est 250 € de bons d'achat à valoir sur l'artisanat monastique. Et je crois que je ne vais pas plus parler. On va se mettre en chemin pour nos premiers pas. C'est parti. Bon, j'espère que vous avez apprécié ce petit tour de chant qui était après un petit peu improvisé. Voilà, bon, voilà, s'il y a des producteurs dans la salle, n'hésitez pas à me faire mon premier 45 tours. Risco, Elisabeth et Godelaine, comment ça va ? Très bien. Depuis que nous nous sommes vus. Alors, c'est vrai qu'il y a peut-être des gens qui vous découvrent ce soir, donc on va vous redécouvrir. Risco déjà, 40 ans, père de famille, 4 enfants, de la communauté chaldéenne. Tout à fait. Donc, comme vous l'avez dit, je m'appelle Risco, je viens du nord du Val d'Oise. Je suis marié, père de 4 enfants, 3 filles et un garçon. Mélanie, Tchibelia, Eugène et Jeanne. Et on les embrasse très fort, d'ores et déjà. On les embrasse très fort. Et vous êtes sous-diacre. Racontez-nous cet engagement. Je suis sous-diacre à l'église chaldéenne. Donc, le sous-diaconat est très important dans l'église chaldéenne. Parce qu'en général, ce sont les sous-diacres qui aident le prêtre dans le service liturgique. Et aussi parce que, en général, ce sont les sous-diacres qui connaissent bien l'araméen. Oui. Et comme la liturgie est en araméen, comme peu de personnes connaissent malheureusement la langue, ce sont les sous-diacres qui effectuent les lectures, les chants. Oui. Donc, c'est un honneur pour moi de servir cette église. Après, voilà, je me suis aussi... ça revient à la spiritualité, mais j'ai beaucoup de passion pour les pèlerinages. Oui. J'ai effectué beaucoup de pèlerinages au sein de notre diocèse, le diocèse de Pontoise. Oui. Donc, j'ai fait plus de 10 fois les routes de pèlerinage étudiants de Chartres. D'accord. J'ai aussi été en Terre Sainte en 2004. On a des images de la Terre Sainte avant d'y aller, mais quand on va sur place et la foi est incarnée, on voit les lieux très importants comme le lieu de la naissance du Christ, la résurrection. Et en fait, tous les lieux bibliques, on va sur place, on les voit et il y a toute une histoire, il y a toute une foi, une tradition qu'on découvre. Ça rend la foi très concrète. Ça m'a transformé. Ouais. Radicalement. Bon, on engage, quand ce sera possible, tous ceux qui nous regardent à aller en pèlerinage en Israël, effectivement. La Terre Sainte, oui. Bon, je ne sais pas s'il y aura des questions de Terre Sainte dans ce questionnaire. On va le découvrir ensemble. Est-ce que vous êtes prêts ? On va essayer. Allez, alors on y va. Top pour le chrono. Qui vient voir Jésus de nuit ? Est-ce que c'est Nicodème ? Réponse A. Est-ce que c'est Nicotine ? Réponse B. Ou est-ce que c'est Nicopolis ? Réponse C. Nicodème. Oui, Nicodème qui a d'ailleurs donné le mot nigo, sachez-le. Quel ordre fonda Don Bosco ? Est-ce que c'est les rédemptoristes ? Est-ce que c'est les salésiens ? Ou est-ce que les assomptionnistes ? Je dirais la réponse A. Eh non, c'était les salésiens. C'est les salésiens, d'accord. Okay. Quel est le dernier pays africain visité par le pape Benoît XVI ? Est-ce que c'est le Bénin ? Réponse A. L'Angola ? Réponse B. Ou le Cameroun ? Réponse C. Le Bénin ? Le Bénin, très très bonne réponse et on embrasse tous ceux qui nous regardent d'Afrique. Selon le proverbe contesté par le Seigneur en Jérémie, qu'ont mangé les pères qui agacent les dents des fils ? Est-ce que ce sont des raisins verts, des citrons ou des sauterelles ? Des sauterelles ? Eh non, c'était des citrons. Une question un petit peu acidulée. Des raisins verts d'ailleurs, c'était. Oui. Des raisins verts. Quel nom fut longtemps donné au premier dimanche du carême ? Quasimodo, réponse A. Létaré, réponse B, ou quadragésime, réponse C. Réponse B. C'était la réponse C, quadragésime, qui parle des 40 jours, évidemment, du carême. Ah oui. À qui un pâtissier de Saint-Maxent a-t-il confié la délicieuse et secrète recette de son scofa ? Aux chanoinesses des pieds de Jésus, réponse A. Au monial de Notre-Dame de la Gourmandise, réponse B. Ou aux carmélites de Niort, réponse C. Réponse C. Oui, les carmélites de Niort, et c'était pas du gâteau, bravo. Quel vin est produit dans le Médoc, au sud de Pauillac ? Est-ce que c'est Saint-Romain ? Est-ce que c'est Saint-Julien ? Ou est-ce que c'est Saint-Valentin ? Saint-Julien ? Oui, avec modération, même si c'est un excellent Médoc quand même. En 1879, en Irlande, dans quel village apparurent la Vierge Marie, Saint-Joseph et Saint-Jean ? Donc c'est un village en Irlande. Est-ce que c'est Knock ? Est-ce que c'est Topaz ou est-ce que c'est Spoons ?
Je dirais réponse A. Eh oui, c'est Knock. Bravo, effectivement, et ça vous fait 5 points. Elisabeth. Alors, Elisabeth et Godelaine, vous êtes sœurs, pour ceux qui n'avaient pas un petit peu suivi ce qui s'était passé ces dernières semaines. Donc, nous avons 2 sœurs quand même en finale de ce mois. Bravo à vous deux. Elisabeth, alors racontez-nous, vous êtes retraitée. Oui. Et qu'est-ce que vous faites de beau? Qu'est-ce qui vous anime aujourd'hui dans la vie? Bon, je viens de Bretagne, je viens de Rennes. Qu'est-ce qui m'anime dans la vie? Le plaisir d'une vie différente après une activité professionnelle riche. Je suis dans l'écoute des gens autour de nous, Oui. beaucoup, surtout dans ces temps de pandémie. Et puis, je suis bénévole au Secours catholique, en particulier pour l'apprentissage du français, où j'essaye de m'adapter à l'enseignement en distanciel. Voilà. Sinon, j'ai aussi une grande sensibilité dans tout ce qui est amitié entre islam et christianisme. D'accord. Et vous êtes engagé dans une association peut-être de dialogue? Pas forcément dans Oui. une association de dialogue, mais dans beaucoup de liens que j'ai tissés à travers la vie et qui fait que je suis très sensible, avec beaucoup d'amis de confession musulmane D'accord. et que je tiens à saluer. J'aimerais bien quand même savoir, parce que vous avez vu l'émission de Godelaine. Godelaine a vu votre émission et votre passage, évidemment. Comment vous avez jugé la victoire de Godelaine? C'était drôle de voir votre sœur comme ça, performer. Je sais pas, moi, malheureusement, je n'ai ni frère ni sœur, donc je ne sais pas ce qu'on peut ressentir. On est très fiers d'elle. Hein. Et Voilà. surtout, ça ne vous a pas étonné. C'est ça qu'on s'est dit. Ah non, pas du tout. Vous saviez qu'elle allait Ah remporter oui, oui, l'émission. oui, oui. Enfin, on peut jamais être. On peut elle est jamais pas être unique, sûr, hein. mais vous aviez mis un petit billet dessus. Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, Bon. c'est moi qui lui ai demandé de participer. Ah, eh ben Donc, merci. Alors, merci beaucoup. Mais maintenant, vous êtes l'une face à l'autre, et face à Risco, évidemment. Donc, on va commencer par mon petit questionnaire à choix multiples. On y va? Oui. Allez, top pour le chrono, 2 minutes. En quelle année s'est ouvert le Concile Vatican II? 1962. Waouh, alors ça, c'était super rapide. J'avais 1962, 1664 ou 1870, le 11 octobre 62. Une bonne réponse. De quel disciple Jésus guérit-il la belle-mère? Est-ce que c'est la belle-mère de Jacques, de Simon-Pierre ou de Simon. Barnabé? Simon-Pierre. De Simon-Pierre, oui, il y a des mauvaises langues qui disent que c'est pour ça qu'il l'a trahi un petit peu plus tard. C'est une histoire de belle-mère. Quelle revue est souvent décrite comme la publication rivale de Communio, fondée en 1972 par d'autres théologiens pour défendre un point de vue plus romain? Est-ce que c'est Études? Est-ce que c'est Concilium ou Concilium? Ou Christus? Christus. Et c'était Concilium. En septembre, quelle fête suit logiquement celle de la Croix glorieuse? Est-ce que c'est Saint-Jean? Est-ce que c'est la Notre-Dame des Douleurs ou est-ce que c'est la Sainte-Marie-Madeleine? Notre-Dame des Douleurs. Oui, Votre-Dame des Douceurs qui vous donne un point du coup. Quand un pape signe, il écrit d'abord son prénom de règne. Il finit par son numéro, mais entre les deux, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il est écrit PP? Est-ce qu'il est écrit SSD ou est-ce qu'il est écrit YHVH? Pépé. Eh oui, comme pontifex, c'est-à-dire pontife, tout simplement. Bravo. En 1981, qui chanta la prière des petits humains « Dieu, sauvez-nous de nous » Est-ce que c'est France Gall? Est-ce que c'est Daniel Balavoine ou est-ce que c'est Étienne Dao? Daniel Balavoine. Ah non, c'était France Gall. Toujours 4 points. Lequel est un vin liquoreux du vignoble de l'Entre-deux-Mers? La Sainte-Croix des Corps, la Sainte-Croix du Breuil ou la Sainte-Croix du Mont? Un vin liquoreux de l'Entre-deux-Mers. Sainte-Croix-du-Mont. Eh oui, et ce mont fait monter votre score, bravo. Qu'est-ce que les orthodoxes appellent la Grande Semaine? Est-ce que c'est la Semaine Sainte? Est-ce que c'est la semaine de Noël ou est-ce que c'est la Pentecôte? Semaine de Noël. Ah non, c'était la Semaine Sainte. Semaine Sainte. Bon, et bien d'ores et déjà, il y aura une égalité. Risco et Elisabeth, je devrais vous départager, mais un petit peu plus tard, puisqu'on va d'abord s'intéresser à Godelaine. Bonsoir. Alors, on vous a découverte la semaine dernière, évidemment, et j'aimerais tout de suite, les amis, parce que je le lui ai promis, je voudrais qu'on s'intéresse à votre prénom, parce qu'il y a plein de choses à en dire. Eh bien, mon prénom est un prénom familial. Une de mes tantes religieuses portait ce nom. C'est un nom originaire du Pas-de-Calais, d'un petit village qui se trouve pas très loin de Boulogne.
Et Sainte Godelaine est vénérée en Belgique sous le nom de Godelieve, qui signifie en flamand « amour de Dieu ». Voilà. Donc, je crois pouvoir dire que je m'appelle aussi Amadeus. Et c'est ça. C'est un très très joli prénom en tout cas. Vos engagements aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Alors, mon engagement principal, c'est en tant que grand-mère, épouse et grand-mère. J'ai 15 petits-enfants. Et Ça fait du monde à la maison le oui, dimanche pour faire le poulet. Pas forcément à la maison parce qu'ils sont trop nombreux. Oui, c'est vrai. Mais c'est plutôt moi qui vais D'accord. dans les... Heureusement, 3 sur 4, j'ai 4 enfants, Oui. comme vous, 3 filles et un garçon. Et 3 sur 4 habitent pas très loin. Pas très loin. Donc je On a un peux... point commun. Ouais, c'est Voilà. ça, vous voyez. Et je suis assez souvent, pas forcément sollicitée, je vais les voir avec plaisir. Et je suis, j'allais dire, pas complètement empotée, donc Vous êtes encore quand même très vive. Pour remporter déjà l'émission précédente. J'aime donner un coup de main, Bien sûr. et en particulier en faisant des petites réparations. Voilà. Et donc vous faites aussi, non pas de la couture, vous nous expliquez ça, mais justement De la réparation, du reprisage. Est-ce que ça se dit comme ça? Vous aimez repriser les choses? pas vraiment, non. Ouais. Remettre en état un vêtement qui est encore bien par ailleurs. Ouais, c'est ça. Réparer les fermetures éclairs, des choses comme ça, vous voyez, Ouais. parce que je sais ce que ça représente dans les pays de salaire, de production à bas coût, c'est ça, ouais. où les gens sont... Donc, quand je vois un vêtement, c'est pas seulement le fait qu'il était pas cher, qu'il est de bonne qualité, c'est anti-gaspi, mais pas seulement. Mais c'est une façon en fait d'honorer le travail Voilà, de gens qui ont des exactement. très bas salaires, Exactement, et remettre en état. qui sont souvent et jeunes. puis en également, je fais ça pour une association de Boulogne qui en donne aux nécessiteux, mais pas seulement, qui vend également à un prix tout à fait modique pour des gens qui n'ont pas des ressources. Et Incroyable, c'est oui. toujours pareil, c'est pour remettre dans le circuit, pour éviter de gaspiller. Voilà. Eh bien, bravo pour cet engagement. Et il est temps maintenant que je vous pose mes petites questions. C'est parti. En Matthieu, chapitre 10, verset 30, que dit Jésus des cheveux? Qu'ils sont trop longs, qu'il faudrait faire une couleur ou qu'ils sont tous comptés? Ils sont tous comptés. Eh oui, allez, on ne se coupe pas les cheveux en 4, ça vous fait un point. À côté de quel puits Jésus rencontre-t-il la Samaritaine? Le puits Garizim, le puits de Jacob ou le puits samaritain? Le puits de Jacob. Et puis, on enchaîne. Effectivement, ça fait un point de plus. Qu'est-ce qu'un thaumaturge? Est-ce que c'est un bienheureux en voie de canonisation? Est-ce que c'est un moine de la famille franciscaine? Ou est-ce que c'est une personne qui fait des miracles? Une personne qui fait des miracles. Eh oui, et là, ce n'est pas un miracle, ça s'appelle de la culture, tout simplement. Quel prophète mineur est souvent représenté gardant un troupeau? Est-ce que c'est Amos? Est-ce que c'est Malachie? Ou est-ce que c'est Daniel? Amos. Et voilà un point qui n'est pas mal acquis, justement, bravo. Où trouve-t-on cette demande à Dieu? Accorde à ton serviteur un cœur qui écoute. Est-ce que c'est dans les Actes des Apôtres? Est-ce que c'est dans le premier livre des Rois? Ou est-ce que c'est dans le livre de Jérémie? Actes des Apôtres, livre des Rois, livre de Jérémie. Attention, le temps passe. Je dirais le livre des rois. Eh oui, c'est le roi Salomon qui fait cette demande, bravo. Quel mouvement religieux considère Haïlé Sélassié Ier comme le nouveau Messie? Est-ce que c'est le pastafarisme? Est-ce que c'est le rastafarisme ou le farinisme? Réponse A. Mais... Ah non, le pastafarisme, c'est une fausse religion qui célèbre les pâtes, figurez-vous, et elle existe vraiment, c'est le rastafarisme. Quel saint roi a répudié et tué les frères de sa première femme, Marcatrude, fait supplicier les médecins de la deuxième, Ostréquilde, avant de s'amender? Est-ce qu'on parle de saint Gontran? Est-ce qu'on parle de saint Croton? Ou est-ce qu'on parle de sainte Onge? Saint-Onge. Ah, on a un peu le temps, le gong a retenti. Saint Gontran, saint Croton, Saint-Onge. Vous connaissez pas Marcatrude? Personnellement, non, ni Ostréquilde. Merci d'ailleurs les auteurs de me mettre toujours des prénoms sortis de je ne sais où. C'est très facile pour moi, ça me fait des cours d'orthophonie en plus. Alors? Allez, je dis réponse B, mais bon. Ah ben non, c'était Saint Gontran, figurez-vous.
Alors, là, nous sommes dans une situation un peu particulière, car vous avez tous 5 points. Donc, il faut que je vous départage. Oula. Vous allez mettre tous les 3 les mains sur le buzzer. Je vais vous poser, du coup, 2 questions pour que vous émergiez les uns après les autres. Est-ce que vous êtes prêts? De quelle couleur est le crucifix que tient Notre-Dame de Pontmain? Elisabeth? Rouge. Rouge est une bonne réponse, c'est bon pour vous. 2 thématiques dans la manche suivante. Maintenant, Godelaine et Risco, vous jouez pour un choix dans la manche qui arrive. Quel synonyme de malfaiteur utilise-t-on pour parler des 2 crucifiés à côté de Jésus? Risco? Alors, pas de réponse. Godelaine va prendre la main du coup. Appuyez bien. Appuyez. Appuyez. Ce sont les larrons. Eh bien, il faut appuyer. Ben, je l'ai fait, non? Ah ben non, voilà, les larrons, c'est bon, voilà. Eh bien, ce sont les 2 sœurs qui ont la prééminence de cette manche 2. Alors, on y va, on se met en chemin tout de suite. Les thématiques, ce sont les mêmes que sur les 3 émissions précédentes, mais on va faire quand même une petite revue des troupes pour que nos candidates puissent choisir en tout état de cause. C'est parti, les saints et les témoins de la foi pour commencer. La Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi et les questions providentielles. Elisabeth, je vous écoute. Question providentielle. Oui. Et vous en avez le droit à une deuxième puisque c'est vous qui avez eu le plus grand nombre de ceux. L'Église et son Et histoire. l'Église et son histoire. Et du coup, Godelaine, une thématique pour vous. Alors, saints et témoins de la foi. Avec grand plaisir. Et comme les semaines précédentes, les scores s'effacent. Tout le monde est à 0 et tout le monde a maintenant la même chance de remporter cette émission et le 250 € de bon d'achat à valoir sur l'artisanat monastique. Question providentielle du coup pour commencer. Vous me devez notamment votre base de calcul des heures et des minutes et votre écriture. J'occupais une étroite bande entre la montagne et la mer, mais ma côte très découpée offrait d'excellents sites portuaires. C'est pourquoi j'ai accueilli un peuple de marins et de commerçants. Elisabeth? Les Phéniciens. Oui, la Phénicie aussi. Voilà, c'est Fernandel, si tu nous écoutes, c'était un petit hommage. Bravo, oui, c'est ça. C'est pourquoi j'ai accueilli un peuple de marins et de commerçants aventureux qui fonda notamment Carthage. Ils parlaient une langue sémitique proche de l'hébreu. Mes forêts fameuses fournirent des bois précieux pour le temple. Je fus là où est aujourd'hui le Liban. Liban, bravo. Alors là, Elisabeth, elle me fait toute la réponse. Bravo, ça fait un point. Et on y va sur l'Église et son histoire. Le premier d'entre nous fut créé en 1222 à Bologne par François d'Assise à la demande d'un homme marié, Lucaise ou Lucchèse de Caguian. Nous ne sommes pas de simples confréries ou associations de dévotion. Les Elisabeth. tiers-ordres. Les tiers-ordres. Mais oui, bien sûr, les tiers-ordres, c'est ça. Alors vous voyez, il me restait, regardez les amis, et je ne sais pas si on voit bien, il me restait tout ça à dire. Je peux dire qu'Elisabeth, là, elle est à fond sur cette question. Donc, nous ne sommes pas de simples confréries ou associations de dévotion, ni non plus des religieux astreints aux vœux monastiques, mais des personnes du monde qui s'obligent, comme des religieux, à servir Dieu et l'Église d'une manière plus parfaite et adaptée à leurs conditions, etc., etc. En premier, un ordre religieux masculin, donc François qui a créé donc, cet ordre religieux masculin, féminin et le tiers-ordre. Bravo. Elisabeth fait un premier break. Je vous trouve étonnamment silencieux, étonnamment inactif, Risco et Godelaine. Il va falloir s'y mettre sur les saints et les témoins de la foi. Allez, go. Vous cherchez un prénom qui a été porté par un évêque de Tyr en Phénicie, tiens, on en parle à l'instant, qui souffrit sous Dioclétien et mourut en Thrace, vers 362 à l'âge de 106 ans. Vers la même époque vivait dans la Thébaïde égyptienne un anachorète du même nom, qui, tout en se livrant à l'oraison, ramassait des pierres pour bâtir les cellules de ceux qui ne pouvaient le faire. La nuit, il tressait des paniers et les vendait pour vivre. C'était celui d'un ermite romain qui s'était fait passer pour un eunuque afin de vivre au monastère de Céthée au 5e siècle. Est-ce que c'est pour ça d'ailleurs que ce prénom est devenu exclusivement féminin ? Et en tout cas, il évoque pour des milliers d'enfants, dont moi d'ailleurs, une grande chanteuse et animatrice de télévision des mercredis après-midi qui animait notamment Récréa 2 et un... Oui, Dorothée, oui c'est ça, j'allais dire, et un club qui porte son prénom, Dorothée. Bon alors Elisabeth, elle a pris le V8 et elle est partie. Elle est déjà, je ne sais pas où, mais avec 3 points, elle surnage dans cette manche 2. Bravo. On va continuer avec la question providentielle. Risco et Godelaine, il va falloir marquer un point à un moment donné.
Hein, je vous dis ça comme ça en toute amitié, bien évidemment. Allez, les questions providentielles. Alcuin, sage et érudit conseiller de Charlemagne, fut abbé de la ville que nous cherchons maintenant. Et il fonda une académie de philosophie et de théologie si innovatrice qu'elle fut surnommée mère de l'université. En 1599 naquit de cette ville Marie Guillard, en religion Marie de l'Incarnation, avant de fonder les Ursulines de la Nouvelle-France et le premier couvent d'enseignement féminin en Amérique. Balzac mit en scène... Elisabeth, Tours. mais oui, c'est Tours, c'est ça, bravo. Balzac mit en scène dans cette ville le personnage de François Birotteau, vicaire naïf de la cathédrale Saint-Gatien, pris pour cible de sa logeuse et de l'abbé Toubert. Mais le plus grand personnage de la ville n'est pas fictif, c'est l'officier romain, devenu le plus grand saint du Moyen-Âge et son modèle de charité, ce Martin auquel la ville est rattachée. Alors, bon, Elisabeth, on va s'arrêter. Arrêtez de donner des bonnes réponses, Isabelle. Vous n'avez pas compris, ça ne m'arrange pas. Moi, je veux que Risco ou Godelaine marquent un point et vous continuez de buzzer, de donner des bonnes réponses. On ne sait plus. Alors, Elisabeth, maintenant, vous mettez les mains derrière le dos, s'il vous plaît, et vous ne jouez plus. Risco Godelaine, je vous départage sur 7 questions. Je suis surnommé The City of Dreaming Spires, la ville au clocher rêveur, expression inventée par le poète Matthew Arnold pour décrire l'architecture harmonieuse des bâtiments de mon université, la plus ancienne du monde anglo-saxon. Mes collèges sont soutenus par l'Église qui réconcilie philosophie grecque et théologie chrétienne. C'est ici d'ailleurs qu'enseigna Godelaine. Oxford. Oxford est une excellente réponse. C'est ici qu'enseigna le très catholique Tolkien, qui a fait Le Seigneur des Anneaux. C'est ici qu'un mouvement naquit au sein de l'anglicanisme, notamment animé par un de mes étudiants devenu prêtre anglican, John Henry Newman, qui se convertit au catholicisme. On connaît ma rivalité avec l'autre université qui est Cambridge, évidemment, c'est Oxford. Bien, nous aurons les 2 sœurs en finale de ce mois. C'est magnifique. Risco, un grand merci d'avoir été avec nous. Ça a été un bonheur de vous avoir. Est-ce que vous voulez dire un petit bonjour à vos enfants peut-être ? Bien sûr. J'aimerais saluer toute ma famille, évidemment mes 4 enfants, donc Mélanie, Tibélia, Jeanne et Eugène, qui a 4 mois maintenant. Oui. Et aussi à ma mère, je peux dire Shlam Alar peut-être en araméen. Bien sûr. Eh bien, on l'embrasse. À Comment toute la s'appelle-t-elle, communauté votre maman ? chaldéenne, à nos prêtres, Monseigneur Seb Réanard, le Père Narseil, le Père Michael, le Père Aziz. Et j'étais vraiment ravi de participer à cette émission. Et je vous souhaite vraiment un bon courage et bonne chance. Merci Je pense que beaucoup. vous Votre méritez maman, comment largement. s'appelle-t-elle qu'on l'embrasse ? Qui ça ? Votre maman ? Ma mère s'appelle Gulli. Gulli, un gros bisou. Votre fils, il a été top pendant tout ce mois. Et Bravo. aussi à tous les frères et sœurs. Et bien sûr, regardez votre cadeau. En ce temps de préparation à la solennité de Pâques, la maison Laudate a le plaisir de vous offrir ce mois-ci la médaille du symbole du chrisme en or 9 carats. Et si vous aussi, vous voulez avoir le même parcours que nos candidats et peut-être remporter le gros cadeau, eh bien, il suffit de répondre à une question que je vous propose maintenant. Quel prêtre et éducateur spécialisé est surnommé le curé des loupards ? Si vous avez la bonne réponse, vous me l'envoyez qcm@ktotv.com avec vos coordonnées téléphoniques. Et si vous êtes sélectionné parmi toutes les réponses que nous recevrons, eh bien, on organisera votre venue pour jouer dans la foi et dans la bonne humeur sur notre plateau. C'est parti, la tension est à son comble, le sprint final commence. C'est parce qu'il y avait la chanson avant, donc je continue. C'est parti. Je vous avoue que secrètement, tout au long de ces dernières semaines, j'attendais qu'il se passe ça. C'est-à-dire que j'ai les 2 sœurs en finale. Parce que franchement, c'est vraiment ce qu'on aurait pu attendre de mieux. Moi, je suis super content. Je pense que vous aussi, ça vous fera un souvenir assez chouette, d'ailleurs, à votre autre sœur aussi qui était venue nous voir. Donc, on n'attend pas plus longtemps. Et voici les thématiques qui attendent nos candidates. Et du coup, hop, je vais touiller comme on fait habituellement. Hop, 5 propositions et je vous écoute. Le 4. C'est le 4, avec grand plaisir. Alors, nous partons sur l'huile. L'huile, mais de l'huile, mais de l'huile. Une chanson très, très connue des années 90 d'ailleurs. Donc, l'huile, c'est parfait. Vous mettez les mains sur le buzzer et puis on va y aller. Alors, première question. Avec le Saint Crème, quelle autre huile est utilisée pour le baptême ? Godelaine. Des catéchumènes. Excellente réponse, 1 point. Quel est le nom du récipient destiné à contenir les huiles saintes ? Des burettes. Non. Ce n'est pas ce que j'attends. Alors, est-ce que vous avez peut-être autre chose ?
Bon, normalement, on est dans le quiz du Chrétien en marche. Donc, quand on marche beaucoup, on a ça au pied souvent. Ampoule. Là, c'est Alors- l'ampoule. C'est Godelaine qui a pris la main et c'est une ampoule. Dis donc, il faut que je vous pousse quand même là. Hein. Alors, on y va. Vous n'êtes pas très calé en huile. Non. Hein, non, ah ben, ça se voit un peu, mais ça rend justement la finale un peu plus corsée. Combien de jeunes filles prévoyantes avaient assez... Godelaine. 10. Alors non, elles sont 10, mais c'est pas 5. 5. Effectivement, 5 sur les 10 avaient assez d'huile dans leur lampe. Bravo, 2-1. Quel lieu de la passion signifie en araméen pressoir à huile? Golgotha. Non, Golgotha, c'est le lieu du crâne. Le jardin des Oliviers. Oui, c'est ça. Et en araméen, c'est quoi? Comment ça s'appelle? Comment s'appellent les oliviers en araméen? Et ouais, parce qu'on l'a demandé, nous, en araméen. C'est le jardin des Oliviers, c'est vrai. Mais ça, Gethsémani. voilà, c'est bon, Gethsémani, on vous l'accorde. Bravo, de partout. Ah, faut aller chercher dans ses souvenirs. Là, c'est fini la rigolade. On est en vraie finale. Là. Ah, vous sentez la différence? Au cours de quelle messe annuelle l'évêque consacre-t-il les saintes huiles? Elisabeth? C'est pendant la Semaine Sainte. C'est le moment où l'évêque réunit tous les prêtres. Oui. Et C'est le nom qu'on cherche, la ça a un messe nom. chrismale. Oui, c'est ça, exactement, la messe chrismale, bravo. C'est venu de loin, mais c'est venu. Parfait. Alors, Elisabeth, vous avez 3 points. Godelaine, vous avez 2 points. Ce qui signifie, Elisabeth, que si vous répondez à la prochaine question, eh bien, vous remportez cette émission. Et Godelaine, vous avez encore quelques questions pour égaliser et pourquoi pas passer devant. Quel est le mot grec correspondant au mot hébreu Messiah, c'est-à-dire oint? Godelaine? Christ. Christ, voilà, on l'a encore une fois, cette belle finale, 3 partout. Ça va donc se jouer maintenant. Je fais le tambour, histoire de faire monter la pression, ça ne fait rien monter du tout. Ok, j'ai compris. On y va. Lors de la dédicace d'une église, avec quelle huile oint-on les 12 croix de consécration ainsi que l'autel? C'est Godelaine. L'huile d'olive. Ah non, c'est pas l'huile d'olive. Enfin, il y en a dedans, mais c'est pas ça qu'on cherche. Alors, L'huile, le Saint-Crème. le Saint-Crème. C'est bon, vous avez gagné. Eh oui, Elisabeth, vous avez gagné, bravo. Ah, alors là, vous êtes couate. Et vous êtes heureuse. Ah, ça fait plaisir. Surprise. Eh bien oui, voilà, effectivement, le Saint-Crème, c'est exactement ce que j'attendais. Godelaine, Elisabeth, j'ai envie de vous remercier, mais alors infiniment, j'aurais même envie de vous faire des bisous, mais on ne peut pas, parce que vraiment, vous m'avez fait passer un mois extraordinaire, toutes les deux. Merci à votre autre sœur d'ailleurs, qui nous regarde et qui a été exceptionnelle aussi. Godelaine, peut-être un petit bonjour à vos proches avant votre cadeau? Alors, je dis un grand bonjour à mes 15 petits-enfants qui certainement regardent et je les embrasse. Je suis leur Mamilène. Eh bien, Mamilène vous fait un gros bisou, elle a été super, Mamilène. J'espère que vous allez lui sauter au cou pour la féliciter. Regardez votre cadeau, Godelaine. Les éditions Place des Victoires ont le plaisir de vous offrir le très beau livre Palais de Florence et de Toscane. Et si on regardait maintenant le cadeau de notre grande gagnante? Je pense que ça s'impose. C'est parti. Les boutiques Artisanat Monastique, au service de la promotion du travail monastique depuis 1951, ont le plaisir de vous offrir un bon d'achat de 250 €. Bon, là, il y a vraiment, vraiment de quoi se faire plaisir. Il y a du fromage, des bijoux, du miel, de la lavande, plein de belles choses qui nous viennent des 4 coins de France dans les monastères. D'ailleurs, on les embrasse parce qu'on sait qu'ils sont très friands de cette émission. Peut-être un petit mot, je sais pas, je vous sens très ému et ça me fait plaisir, mais peut-être un mot. Je remercie d'abord KTO pour cette émission et toute la gentillesse qui nous a entourés dans ces moments. Voilà. Et on embrasse votre famille, vos petits-enfants, vos enfants. J'embrasse tout le monde. J'embrasse mon mari qui m'a poussé à venir malgré le sentiment qu'il ne fallait pas se déplacer. Et ben voilà. Voilà. Merci. Comment s'appelle-t-il, votre mari? Bernard. Bernard, merci, c'est le nom de mon papa, très joli prénom. Merci à vous tous, chers amis téléspectateurs, d'avoir suivi cette très très belle finale. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. KTOTV.com, c'est le site internet de la chaîne avec toutes les émissions en accès libre et gratuit. À très vite, merci beaucoup.